etc. C'est pas une question d'être sportif, c'est juste d'être actif. Tu vois, être actif. Tu peux marcher, tu peux courir. Quelqu'un va me dire, oui, mais non, il est en surpoids, il peut pas marcher, il peut pas courir. Tu peux rentrer. Parce que je m'entraîne tous les jours. Il n'y a pas un jour où je m'entraîne pas. Ah ouais? 7 jours sur 7. Bon, je faisais ça le matin, je me lève, petit déj. Ouais. Je vais au playground, pompe, traction dips, je rentre, je mange. Midi, ok, petite sieste. L'après-midi, il n'y a rien à faire. Playground, pompe, traction dips, je rentre, je graille, je dors. Le soir. Le mariage. Il commence direct, déjà calme. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 5e épisode de Grind. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie parce que je suis avec Franck. Yes, sir. Ça va comme ça va comme gars. En forme? Franck, j'espère que tu vas bien. Et toi? Ça toujours va, en forme? C'était la semaine? Ouais, semaine bien chargée, on a bien bossé. Ouais. L'hiver commence à approcher, donc il y a un petit peu moins de monde à venir à la salle. Donc c'est là qu'il faut rebooster un petit peu tout le monde pour rester motivé. Donc ouais, toujours en forme. Toujours travail et tout? Ouais, là je bosse ici dans ces locaux là, dans la salle de l'Orange Bleu à la Nester. Et donc beaucoup de cours. Je fais pas mal de cours en rapport au combat, au boxing, etc. C'est lourd, ça. etc. Donc ouais, c'est y a toujours du monde dans les cours, donc c'est top. Ok, tant mieux. Bon, je vais te laisser te présenter. Ouais. On va parler un peu de ton parcours, tout ça, ce qui t'a amené à être ici, à être ici. coach, tout ça. Donc écoute, je te laisse te présenter, d'où viens-tu, comment était ton enfance, tout ça. Ouf. Alors on va rentrer dans du détail. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Bon, moi c'est Franck. On m'appelle Dak au quotidien, c'est Dak, Dakin, c'est comme les gens veulent. Ça vient d'où, Dakin? C'est un surnom qui venait d'un jeu vidéo. Ok. Tu vois, parce que j'étais hyper actif étant petit, tu vois. Ouais. Donc je touchais un peu à tout, et mes cousins, mes frères, mes sœurs, etc. Et aimais bien me taquiner sur le fait que je restais jamais en place. Ok. Et donc il y avait un personnage dans le jeu, je sais plus quel jeu vidéo c'est, mais un truc du genre Crash Bandicoot, un truc à l'ancienne. Ouais, je vois. Et il y avait un des personnages dans le jeu qui était un petit, tête rasée, qui sautait partout, il était maladroit, etc. Et un jour, je crois, c'est un de mes cousins qui me dit toi, t'es comme Dakin dans le jeu vidéo, là. J'ai dit, non. Il a commencé à m'appeler comme ça. Tu sais, quand t'es petit, on te dit un truc, tu veux pas. Ouais. Du coup, on insiste dessus, tu vois. Donc, ils ont commencé à m'appeler comme ça et c'est resté. Il y a des gens qui savent même pas que je m'appelle Franck. Tu sais que moi, je pensais que c'était The King. Genre un peu. Ok, je vois la corrélation. King, okay. Tu vois. Ouais. Je pensais que c'était ça. Non, même pas, c'était Dakin. En fait, au final, t'aimais pas et. Au final, ouais, j'avais pas eu le choix, tu vois. Les gens commencent à m'appeler comme ça, du coup, c'est resté. Et voilà, quoi. Du coup, c'est Dak, Dakin, okay. Franck. Ça bouge pas. Dakin, c'est stylé, ça fait. Ouais, ça passe. J'ai fini par m'accoutumer. J'aime bien la corrélation. Dakin, The King, ok. J'aime bien ce que tu proposes. T'avais jamais. Si, j'avais capté le truc, tu vois, mais c'est pas comme ça que j'avais grandi avec. Du coup, j'ai pas forcément fait le lien là-dessus, mais ouais, j'aime bien. Ouais, donc du coup, ton enfance, tout ça. Ouais. Du coup, bon, moi, je suis né au Cameroun. Ok. Je suis né au Cameroun. Non, je dis comme moi. Je suis pas né au Cameroun. Je suis né au bled aussi. T'es d'où, toi? Je suis né en France, à Cavaillon. Oh, okay. Mais ma mère est d'Yaoundé. Elle est d'Yaoundé. Ouais. Ah, donc on est ensemble. Voilà. Les Camerounais, en ce moment, on est forts, tu vois. T'es né à Yaoundé aussi? Ouais, je suis né à Yaoundé. Okay. Je suis né à Yaoundé. Du coup, arrivé en France tout petit, tu vois, on a grandi donc en Île-de-France, Sarcelles. Et du coup, par rapport au sport, moi, ça a toujours été... comme j'étais hyper actif, tu vois, il fallait me tenir. Et du coup, on a commencé par ça. Et le foot, la boxe ou plein d'autres sports. Et ça a été le foot qui a attiré le regard un peu auprès des gens à l'extérieur. Et du coup, l'anecdote par rapport à ça, c'est étant petit, quand tu joues dans la cour de récré, tu sais, tu fais chou-fleur pour faire les équipes, tu vois. Du coup, bon, généralement, t'es pris, etc., en premier. Et mes potes allaient dans leur club de foot. Et un jour, ils me disent, vas-y, viens au club, tu vas voir, tu vas kiffer, tout ça. Parce que t'étais chaud à l'école? Ouais, on jouait en bas du quartier, tu vois. Donc voilà, c'était toujours le dribble, la tête dans le guidon et ça tricote, quoi. Et un jour, ils me disent, vas-y, viens au club avec nous, etc. Du coup, je vais. Et l'entraîneur, il me voit sur le côté, il me dit, vas-y, viens jouer avec nous. Ouais. Et du coup, je vais jouer avec eux et moi, mon jeu, c'était ça, une fois que tu me passes la balle, tu la retrouves pas. Perso à mort, tu vois. Donc, je faisais que ça, je driblais, etc. Ça a tapé dans l'œil de l'entraîneur. Et il décide de venir, de me raccompagner chez moi, tu vois. Ouais. Il me raccompagne, il toque à la porte et c'est la daronne qui ouvre. Elle demande, t'es où? Tu connais la daronne?
t'étais où là? Je joue au foot, etc. Et du coup, il explique à ma mère, non, il est venu jouer au foot avec nous et voilà, il a du talent, votre fils, etc., Ok. etc. À quel âge Et ça, du coup? à ce moment-là, j'ai quoi? Je suis en primaire. Genre, Ok, j'ai ah 8, ouais. 9 ans, tu Ouais. vois. J'ai 8, 9 ans. Et, euh, et du coup, ma mère lui dit, ah, mais il a des frères et sœurs, c'est de l'argent à dépenser pour les crampons, les protèges tibias, la Ouais. licence. S'il veut Normal. jouer au foot, il peut jouer en bas avec ses copains, tu vois. C'est banal de dire, ok, d'accord, je comprends, etc., etc. Le temps passe et, euh, et je repars un autre mercredi. C'était un mercredi, tu sais, le mercredi, il n'y a pas Ouais, école. c'est mercredi, ouais, ouais. Voilà. Classique. Je repars avec mes potes au club. Je me dis, c'est cool, je peux jouer au foot gratos, tu vois. Donc je vais, il me laisse jouer encore. Je continue à faire mes gris-gris, etc. Et pareil, cette fois, il me raccompagne. Et là, cette fois, il dit à ma mère, je paye la licence. Wesh. Et il dit, À ce ah. point-là. Elle dit, bah, Comme si, dans les films, hein. tu vois, bah, elle dit, si tu payes, ben, laisse alors, tu vois. Si c'est toi qui ralasse, on te laisse. Du coup, voilà, il paye ma licence et c'est du coup l'année où il paye ma licence, je rentre en centre de préformation. Ouais. Et après la préformation, bam, je rentre en centre de formation. Donc là, À ce moment. Du coup, à ce moment-là, je rentre en centre de préfo, j'ai 11 ans, je suis né en Ouais. fin d'année, je suis né en septembre. Ok. Donc, j'ai 11 ans, donc l'année de mes 14 ans, donc j'ai 13 ans, je rentre en centre de formation. Ok. Et de là, c'est le début du truc par rapport au foot. Donc, tous les autres sports à côté que je faisais avant, j'ai continué à boxer, j'ai continué à jouer au basket Ouais, pour c'était le quoi? plaisir, C'était c'était vraiment pour le plaisir, box quoi. basket, du coup, tu faisais en Ouais, bas? boxe, basket ou tous les jeux qu'on peut jouer, qu'on peut faire en bas, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, je rentre en centre de formation par rapport au foot et crescendo. Donc, je suis 3 ans là-bas. Je suis à Monaco, du coup, je suis en centre de formation là-bas. Ma Ok. 4e année, je pars en Espagne et c'est là que je rentre dans le groupe, dans le monde pro. Incroyable. Et c'est là que je me blesse, forcément. Là, on va dire au grand classique, les croisés, blablabla. Mais c'est Donc, vrai. mais c'est réel, tu C'était quel vois. club en Espagne? C'était à Lleida, c'est un club de Segunda B, Ok. c'est 1 heure de Barcelone. C'est la nationale en France, si tu veux. Ouais. Ouais, Donc, mais là, t'étais jeune, donc c'était. ouais, à ce moment-là, j'ai 18, 19 ans. Et du coup, c'est la première fois que je pars carrément m'installer à l'étranger. Je suis en Ouais. Espagne pendant 1 an et demi. Et du coup, bah, je me blesse là-bas. Je fais ma rééduque en Allemagne. Ok. Je reprends doucement là-bas et je vois les potes avec qui j'étais en centre, bah, qui aussi commencent à, tu vois, ça commence à passer pro, ça Ouais. commence à Je jouer, vois. ça commence à, et moi j'ai faim, tu vois. Et à ce moment-là, l'agent que j'ai à l'époque, il me dit oui, t'inquiète pas, on va relancer ta carrière. Mais moi à cette époque-là, tu vois, quand je pars de Monaco pour arriver en Espagne, moi j'ai mes rêves de Barça, tu vois. Normal. J'ai mes rêves de Barça, Real, je me dis, je m'approche de l'Espagne, je suis à 1 heure de Barcelone, tu vois. Et là, à ce moment-là, l'agent que j'ai à l'époque me dit, on va relancer ta carrière, on va trouver un club de CFA national. Ça résonne pas dans ma tête. Ouais. Je vois. Pourtant, c'était ça le bon chemin à Tu prendre. vois ou pas? Ouais. C'était exactement ça. C'était le bon chemin à prendre. Ah, je Et vois. du coup, têtu, borné, non, je veux pas entendre, etc., etc. Et là, à ce moment-là, bah, dégoûté un peu du ballon. Hmm. Je mets le ballon de côté. Je pars en voyage dans mes vadrouilles. Donc, je voyage un petit peu partout en Europe. Ok. Pareil, je continue à jouer au foot, mais dans des clubs sans forcément chercher à gagner ma vie avec. J'avais continué les études à côté, donc je pousse, je voyage, je me retrouve au Danemark et je tombe amoureux du coin. Je reste là-bas pendant presque 4 ans. Ah ouais. Donc là, du coup, tu restes jusqu'à quel âge? Je suis revenu en France en 2018. Avant ça, je suis au Danemark pendant presque 4 ans. Et avant ça, je voyage un peu partout. Ah ouais. Ouais. Énervé. Du coup, quand je reviens, je suis au Danemark, c'est un petit New York, c'est trop bien. Je connais pas du C'est tout. un melting Quelle pot. ville? C'est Copenhague. Ok. Je suis à Copenhague Capitale. et j'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé à mort. Mais il me manquait ce petit truc là, de faire quelque chose qui me plaît. Ok. Tu vois, je pouvais pas retourner dans le ballon parce que j'avais plus le niveau pour retrouver le niveau qu'il fallait. Je reviens, je reviens en France et c'est à ce moment-là que je passe mes diplômes pour être coach, quoi. Parce que tu faisais quoi à Copenhague juste? Du coup, bah, j'étais commercial à Copenhague. Ok, ouais, c'était un taf. Voilà, je travaille dans un bureau. Ok. Tu vois ou pas? C'est un peu costard, blablabla, j'étais en bureau. Mais même si tu gagnes bien ta vie, il me manquait ce truc-là, tu vois, il me manquait ce côté de je suis satisfait quand je rentre à la maison, Je vois. tu vois. Ouais. Même si tu gagnes bien ta vie, si tu prends pas plaisir à faire ce que tu fais, il va y avoir, je suis content d'avoir eu cette épiphanie tôt, tu vois, dans ma vie. Donc, je suis revenu, j'ai passé mes diplômes pour être coach. Et là, j'ai repris goût à pas compter les heures. Ok. Tu vois, je fais ce qui me plaît, je refais du sport, je vis de ça, etc., etc.
Donc c'est vraiment ça qui a fait que je suis revenu en France. C'est vraiment ça qui a fait que je suis revenu. Donc voilà quoi. Après je passe les diplômes et c'est là que je passe mes diplômes pour être prépa mon BP et je l'obtiens. Ouais. Je fais mon stage ici dans cette même salle. Donc pendant que tu passes ton BP, si tu veux, tu dois avoir une structure pour faire tes stages, Ouais. pour faire tes missions, etc., etc. Et c'est ici que je la fais. Ok. Et du coup, je fais mon stage pendant 1 an. Je passe mes diplômes. Je suis embauché ici. Et de là, de fil en aiguille, ça allait hyper vite. Hein. Ça allait hyper vite. Le coaching est venu derrière. Les gens ont voulu. La boxe, j'ai repris goût au truc. Ouais. Je vais dans un club. Je reprends une licence. Et bam, 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 bam. Donc pas de regret de la carrière de... Ça m'a même pas manqué. Ok. Tu vois, Ouais. c'est ça le pire. C'est ça. Je pensais que ça m'aurait manqué, mais T'as trouvé ton truc là. ouais. Ça, après, ça me gratte de temps en temps. Je vois les personnes avec qui je reste en contact, tu vois, certains qui sont pros, etc., etc. Quand je les vois jouer, je regarde les matchs à la télé, etc. Je les vois qui jouent. Ça me gratte, tu vois, de temps. Mais j'ai pas eu ce manque de putain, Ouais. j'ai envie de rechausser les crampons et repartir dessus. Donc non, j'ai pas eu ce manque-là. Et ça fait combien de temps que t'es coach là, que t'as passé tes diplômes du coup? Alors là, là j'ai eu mon diplôme donc il y a 2 ans. Okay. Donc officiellement c'est ma première année coach. Donc l'année dernière j'étais encore stagiaire et donc ouais c'est ma 2e année dans cette structure. En fait quand on se croisait à la salle, tu venais de rentrer de Copenhague. Voilà. Parce que c'était en 2019 je crois. C'était ça, 2019. Moi j'ai commencé à 4 ans. Ouais. Et c'était ça. Ouais. C'était ça, parce qu'il faut leur dire. Parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais, c'était dans la salle Gimpels. On va pas dire où c'était. On appelait la cachette. On va pas dire où c'est. Après, j'ai donné le nom. Non, mais c'est pas grave, tu vois. Je crois que ça s'appelle plus comme ça. Je suis pas sûr. On va pas dire la cachette. C'était la cachette. Parce qu'on avait pas le droit de sortir en Confinement. Du coup, il y avait tous les amoureux du sport, on allait là-bas en cachette. Et ouais, c'est là-bas qu'on s'est connus. Hein. Mais juste pour remettre dans le contexte, là, du coup, t'as quel âge? Là, j'ai 32 ans. Ok. Ouais. C'est pour ça que... Parce que Copenhague, donc avant, t'as fait les diplômes, là, les études pour... non, j'ai fait mon BTS dans le commerce. Ouais, voilà, BTS commerce. Ouais. Ok. C'est pour remettre un peu en... C'est ça. Okay. Je bossais dans ça et comme j'étais plus dans le sport, il y avait ce manque-là. Je suis revenu en France, passer mes diplômes. Ouais, donc la détermination quand même de repasser des diplômes à reprendre les bancs de l'école. 29-30 ans, quoi. C'est ça. Reprendre les bancs de l'école. Ouais. C'était comment ça? C'était pas aussi dur que j'aurais pensé. Ok. Tu vois? Mais parce que l'ambiance de l'établissement était pas vraiment, c'était pas vraiment scolaire. On n'était pas en mode, tu dois venir avec ton cartable ou quoi que ce soit. Non, on t'apprend un métier. C'est ça. C'est la fac, en fait. C'est différent. C'est exactement ça, tu vois. Je suis kiffé, donc. Voilà. C'était vraiment spécifique à quelque chose que t'aimes faire. Donc ouais, on t'apprend un métier et tu prends goût à ça. Et après, tu dois incorporer ta personnalité dans les cours que tu veux donner. Parce que c'est vrai que tu peux vite devenir très, j'ai envie de dire, scolaire. Tu vois, ça peut être vite, comment est-ce que je peux apporter trop théorique et tu t'adaptes pas. Voilà. Tu vois, ça peut vite être dans ce cadre-là où t'es très académique dans ton approche. Et, du coup, les adhérents ou les clients que tu peux avoir accrochent pas forcément à ton cours. Ils se disent, ouais, je peux faire ça avec X et Y, quelqu'un d'autre. Donc, je trouve que c'est ça qui est bien à Essentia, en tout cas, là où j'ai passé mon diplôme, c'est qu'on te donnait cette liberté d'avoir ton empreinte sur les cours que tu veux donner. Donc, et c'est la liberté qui me laisse ici. Donc c'est cool, quoi. C'est lourd. Ouais. Et, justement, donc, Essentia, c'est l'école qui te donne après le diplôme du BP GEPS. Exactement. Okay. Ouais. Et du coup, pourquoi coach? Est-ce que tu avais des inspirations parce que quand t'es rentré de Copenhague, là, ouais. Tu m'as dit t'es rentré pour coach et tout, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de... C'était le fait que quand j'étais là-bas, j'avais donc des potes footeux qui montaient à Copenhague, qui s'entraînaient avec moi. Ok. Et pareil, bah du coup, ils se disaient ouais non, tu devrais être payé pour faire ça, etc., etc. Ok, parce que toi tu les entraînais. Ils s'entraînaient avec moi. C'est pas moi qui les coachais, ils venaient faire les séances avec moi pour que ensuite eux, quand ils repartent dans leur club, ils soient prêts pour leur prépa entre guillemets. Genre l'été quoi. Voilà. Okay. Donc et puis ça me trottait dans la tête, mais je savais pas vraiment par quelle porte entrer, tu vois. Je connaissais pas. Pour moi, quand tu vis du sport, t'es sportif. Ouais. Du coup, et comme j'étais plus sportif de haut niveau à ce moment-là, je dis ok, si je veux faire du sport et
payé pour faire du sport. Comment je fais? Et c'est là que j'ai fait mes recherches. Tu peux être, tu vois, il y a le coaching, il y a l'entraîneur, il y a le psy, etc., etc. Et c'est comme ça que je suis entré à Essentia. Ok. Et du coup, là, t'es coach en salle. C'est ça. Détaille-nous un peu, tu fais quoi concrètement? C'est du one-one, c'est cours collectif? Alors, ouais, c'est des cours co. Je fais majoritairement ça ici à la salle. Donc beaucoup de cours collectifs. Donc c'est le concept Yako dans lequel que j'ai pris à ma façon, le combat, le boxing, le jump. C'est des cours relativement cardio où voilà, les gens viennent se dépenser et ça me permet moi d'apporter mon empreinte sur le côté ce qui me pousse moi dans le sport, tu vois. C'est au-delà du fait de faire ce goût du dépassement de soi, c'est le côté de chercher à dominer sa fatigue. Tu vois ou pas? Moi, c'est ça qui me parle. Donc, quand je donne mon cours, c'est vraiment ça, sur cet aspect-là que j'essaie de motiver, les troupes dans mes cours. Et sinon, ouais, c'est du one-one, mais sur un sport spécifique. Moi, par exemple, j'aime la boxe. Donc, les gens que je vais prendre en coaching vont vraiment venir me voir pour ça. Pour la boxe, ouais. Voilà. Pas trop pour musculation. Ouais, si, il y en a qui viennent pour du renfort, donc j'en inclus dans mes coachings. Mais ouais, c'est principalement ouais pour cette approche boxing, se défendre, etc., etc. Donc ouais, c'est vraiment ma spécificité, j'ai envie de dire. Parce que boxe, ça fait combien de temps du coup que tu pratiques? Je boxe depuis tout petit. Et t'en fais encore là? Ouais, je boxe toujours au boxing club à Lorient. Ok, donc t'es en même voilà. temps. Ouais, en même temps, je continue de mettre les gants. J'ai pas le visage trop abîmé, donc ça va. Mais ouais, je continue de boxer, ouais. Donc c'est boxe. Et tu fais des suivis en ligne ou pas? Alors c'est vers là que je me dirige. Ouais. Donc je fais une formation là-dessus pour faire du coaching en ligne et pour essayer d'avoir cette approche aussi sur les personnes qui ont de la demande, pour répondre à une demande qui peut se faire et toucher un plus large public. Ouais. Donc ouais, c'est quelque chose que je fais en ce moment, sur lequel je développe un peu plus mes compétences. Là, tu es en train de suivre une formation? C'est ça. Ok, ça marche. On va un peu parler du coaching, hein. On va commencer. Ouais, carrément. C'est quoi, parce que tu dois côtoyer des coachs. Depuis que tu as commencé, tu as dû côtoyer plein de coachs. Ouais. C'est quoi les pires habitudes, comportements pour toi d'un coach? Sans forcément citer, voilà. Ouais, non, on va pas donner de nom. Mais... En général, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qui, toi, quand tu le vois, tu dis... Bah moi, c'est ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est ce côté très académique. Tu vois, t'as pas ta personnalité dans ton cours. Okay. Et il y a pas ce truc qui fait que les gens ont envie de venir à ton cours, tu vois, ou ont envie de venir te voir pour tes conseils, pour ton expertise. Ouais. Donc pour moi, je pense que c'est ça qui était important, même quand j'étais encore stagiaire, hein, et que j'allais parce que moi j'ai vraiment étudié le truc, c'est-à-dire que en dehors du fait d'aller en cours, en dehors du fait d'être stagiaire, j'allais dans d'autres structures, voir comment ils bossent les coachs. Ouais, t'étais passionné. Tu vois ou pas? Je veux voir, parce que cet esprit de compétition, elle est toujours là, tu vois. J'ai toujours été compétiteur, du coup, dans ma tête, je vais être le meilleur coach, tu vois. Okay. Donc, j'allais voir, ok, qu'est-ce qu'il fait de bien, qu'est-ce qu'il fait de pas bien, qu'est-ce que je pourrais apprendre de lui, qu'est-ce que moi je peux faire de mieux, comment j'approcherais le truc. Et c'est ce que j'ai pu voir dans différentes salles, hein, que certains coachs, c'est ça, c'est très académique, c'est très A, B, C. Il y a pas voilà pourquoi moi je fais ce mouvement comme ça. Justifié. Voilà, tu vois. Ouais. Donc et ça je l'ai inclus dans ma façon à moi de donner mes cours ou de coacher. C'est voilà, d'apporter cette spécificité, d'expliquer pourquoi je fais ce mouvement de cette façon et je vais t'y amener, quoi. Okay. Je vais t'y amener. Et à l'inverse, du coup, bon, tu l'as un peu dit, mais qu'est-ce qui fait un bon coach? Un bon coach, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'approprie le cours. Ok. Son cours, c'est son cours. Il fait son cours, c'est sa personnalité émane tu vas voir que il y a quelque chose de différent. C'est pas un cours c'est un abdo fessier. Je vais donner un abdo fessier, mais c'est le sien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui va faire que les gens vont venir à ce cours parce que il apporte une énergie, il apporte quelque chose de différent de d'autres coachs. Tous les coachs peuvent donner un abdo fessier. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que le tien apporte à cette particularité en plus, quoi. Ok. Ouais. Du coup, tu as eu un BP GEPS. Ouais. En France, c'est un peu considéré comme facile, entre guillemets, tu vois, je mets des grands guillemets, d'être coach. Ouais. Tu vois, tu fais 1 an, tu as des stages, tu as ton cours, tu fais 1 an et tu es coach. Ouais. Par contre, c'est pas facile d'être un bon coach, là on en a parlé. Clairement.
Et moi, j'entends souvent dire, tu vois, que ce soit dans des vidéos, des discussions, des coachs, tout ça, que le BPJEPS, il y a un problème, c'est qu'il se renouvelle pas. Toi, qu'est-ce que Ouais, je peux être en accord avec ça, dû au fait que bah c'est encore une fois ce qu'on va t'apprendre à l'école, c'est pas forcément ce qui se passe sur le terrain. Okay. Maintenant, je pense que c'est là où j'ai envie de dire l'ADN du coach va être, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir adapter son coaching. Bien sûr, le b.a.-ba que tu vas apprendre à l'école, il est important. C'est comme quand tu passes ton permis, tu vois. Tu passes ton permis, on t'apprend à conduire, passer tes vitesses, 10 sur 10, etc. Et une fois que tu es sur la route, bah, tu es en mesure de t'adapter en fonction de la circulation. Bah, c'est exactement la même chose sur le coaching. On va t'apprendre à l'école le b.a.-ba, les bases. Et une fois sur le terrain, faut que tu puisses adapter, faut que tu puisses te tenir à la page. Et donc continuer à se former. C'est ça, continuer à se former. Que sur le... Pas se reposer que sur ça. Clairement, ouais. Donc tu serais quand même d'accord avec cette rumeur entre guillemets que il se renouvelle pas assez, quoi. Ouais, je pense que c'est. Mais après, pour moi, c'est propre à chaque coach. Ouais. C'est propre au coach. Le diplôme en soi, c'est comme pour passer ton bac. Le bac, il va pas bouger, tu vois. C'est toujours le bac. Ils vont il y a je sais pas, moi j'ai parlé le bac en philo. La problématique va différer d'une année à l'autre, mais ça reste le même sujet. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Le ça fond, reste. Quoi, Voilà. Donc je pense que c'est au coach une fois diplômé de continuer d'aller de faire évoluer la pratique, de faire évoluer le métier, tu vois. De toute façon, je pense que c'est un métier où t'as pas le choix de te former, Clairement. Il y a tellement d'informations. Il y a tellement de trucs, il y a tellement d'informations que ouais, c'est riche. Puis ouais, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Parce que comme tu l'as dit, ouais, ça peut être, entre guillemets, un diplôme facile à acquérir. Mais, la plupart des coachs une fois diplômés, il y en a très peu qui restent sur le terrain. Parce que, bah, justement, ce manque d'auto-formation, ce manque d'information, de formation. Et je pense que ce qui motive la plupart à être coach, c'est l'idée d'être entre guillemets d'être coach, mais aussi l'idée de tout de suite faire du 1 contre 1. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas du tout comme ça. Faut que tu fasses ton portefeuille client. Et pour faire ton portefeuille client, faut que tu te fasses connaître, faut que tes cours soient intéressants, faut que t'apportes quelque chose. Et du coup, il y en a beaucoup qui, au bout de 1 an, 2 ans, ils lâchent l'affaire, quoi. Donc, ouais. Et comment toi, t'envisages de te développer, du coup, dans le coaching? Ouais. Bah, par rapport à ce qu'on disait, c'est le coaching en ligne. Voilà, ouais, il y a le coaching en ligne. Voilà, le coaching en ligne, c'est quelque chose qui va être nécessaire, justement, par rapport au fait que, si t'es coach et que tu te tiens pas au courant de ce qui arrive, tu vas te trouver dans la merde. Tu vois. Le coaching en ligne, là, faut faire ça parce que voilà. C'est clairement la direction à prendre parce que, personnellement, par exemple, je me sers du IA, tu vois, de l'intelligence artificielle pour, quand je prends des coachings et que je veux, voilà, la personne, elle me dit combien d'heures elle dort, à quelle heure elle s'entraîne, etc., etc. Je prends ces informations-là et ça me donne toutes les datas parce que ça va venir. T'es obligé, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les coachs qui se tiennent pas au courant de ça, et il y en a qui parlent, oui, dans 10 ans, moi je te dis même dans 5 ans, d'ici 5 à moins de 5 ans, si t'es pas au courant de IA, tu vas être obsolète en tant que coach. Je pense moi même. Même moins de 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Dans 1 an, ça va commencer à... Clairement. Si tu t'en sers pas, en tant que coach, tu vas être dépassé. Après, l'IA, je sais pas forcément, mais en tout cas, ça t'aide. Ouais. Mais surtout, ouais, coaching en ligne. Coaching en ligne, c'est clairement ça. Et voilà, c'est pour toucher une masse. Et puis même sur le plan financier, clairement, c'est bien plus intéressant. Donc c'est sûr, on va pas se mentir. C'est pas que tu travailles moins, mais tu te déplaces pas. Tu te déplaces pas. Tu gagnes autant, tu vas gagner. Et tu touches beaucoup plus de personnes. Donc ouais, clairement. Après voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est non seulement faut te faire un nom, mais faut que ton expertise soit intéressante, que tu répondes à une demande. Donc je pense que c'est ça qui est vraiment important. Faut répondre à une demande, étudier le marché, voir ce que les gens attendent et être en mesure d'y répondre, quoi. Et pour être en mesure d'y répondre, faut se former, faut se tenir au courant, voilà. Toi, ça serait plutôt la boxe, du coup? Ouais, forcément, la boxe. Après, je danse aussi depuis petit. Je me suis mis cette année là à donner quelques cours de danse. Ok. Et c'est pas une voie que j'avais imaginée. L'anecdote par rapport à ça, c'est qu'un jour je viens
Je viens à un cours de, je crois que c'était un baila, un cours de Zumba, tu vois. Ici, là? Ouais. Okay. Mais je venais pour faire le con, tu vois. Je vois, il y a cours, il y a de l'ambiance, je viens et je venais pour faire un peu pour faire ma bêtise. Et la musique était bonne, tout ça. Et la collègue qui travaillait, elle me dit, vas-y, viens. Du coup, je viens. Et là, je la suis en shadow, tu vois, sur son cours, etc., etc. Et c'est parti de là. Bon, on a eu une petite coupure, problème technique. Donc là, on n'est pas le même jour. On n'est pas le même jour. On est 2 semaines plus tard, je crois, ou 3 semaines, je sais plus. Ouais, c'est 2 semaines à peu près. T'étais en train de parler de quand t'allais au cours de danse. Ah, comment on a fait la transition, tout ça. T'allais au cours de danse, tu disais que t'as fait ta bêtise, non, t'allais pour faire ta bêtise. Ouais. Et au final, t'as kiffé. Ouais, non, au final, en fait, c'était un cours de Zumba, un cours collectif. Ok. Et du coup, j'entends du son et c'était un son afro. Ouais. Tu vois ou pas? Du coup, moi, je passe, elle avait mis les enceintes relativement forts. Et du coup, je passe, j'entends le son et ça m'enjaillait, tu vois. Ouais. Et du coup, j'entre et je vois du monde. Et il y avait les spots. Du coup, ça faisait des lumières un peu genre boîte de nuit, tu vois. Et moi, en boîte, je danse. Ah, bref, je rentre dans le truc et elle est sur scène. Elle me voit de loin. Et moi, je suis dans un enjaillement total. Je suis là, je danse, etc. Et elle m'appelle, vas-y, viens. Ok. Du coup, je viens, je monte sur scène et je la suis en shadow. Mais du coup, comme je danse depuis tout petit, j'étais pas en mode je suis maladroit ou mal à l'aise. Ouais. Donc on a dansé, etc., etc. Et ils ont kiffé. Et un jour, elle s'est blessée et elle m'a demandé de la remplacer. Mais j'avais jamais donné de cours de danse ou de baila ou quoi que ce soit. Du coup, je lui dis mais j'ai pas de musique, j'ai pas de choré, tout ça, tu vois. Et elle me dit c'est une galère ça, par contre. C'est pour ça faut peut-être l'allumer ça. Ah mais oui, je suis ouf. Au cas où. Ouais, les petites péripéties, je ferai pas de cut. Les aléas du direct. Voilà, les aléas. Tu vois. Mais l'autre fois, ça va pas couper. Non, l'autre fois, ça avait pas coupé. Je sais pas pourquoi ça va couper maintenant. Je sais pas. Bon, on verra. Ouais, on verra. Donc avec ça, ça va. Du coup, ouais, non, je disais que ouais, elle m'avait demandé de la remplacer sur des cours. Ouais. Et je lui dis, mais moi, j'ai jamais donné de cours, j'ai pas de choré, je sais comment, tu vois. Et elle me dit, non, mais c'est facile, tu crées un pas sur 16 temps, un autre pas sur un autre 16, okay. Et ensuite tu leur fais répéter ça. Okay. Refrain, couplet, refrain, couplet. Et du coup, je pars là-dessus, je crée un truc sur 8 chansons pour avoir 30 minutes, de passage. Et du coup, les gens ont kiffé, etc., etc. Et l'année d'après, du coup, cette année, pareil, elle est tombée enceinte. D'ailleurs, elle a accouché. Salut à Amandine. Et du coup, elle m'a demandé pareil de la remplacer sur tous les autres cours qu'elle donnait. Okay. Du coup, pareil, je l'ai remplacée sur ces cours-là. Et moi, étant donné que mon truc, c'est la danse de base, mais je fais pas des chorégraphies entre guillemets pas simplistes, mais des chorégraphies pour monsieur et madame tout le monde. Là, je voulais donner un cours de danse bien spécifique. Et du coup, il y avait une asso qui s'appelle le Adagio Studio qui proposait de laisser leur salle. Et du coup, moi, je me suis présenté. J'ai dit ouais, vous voulez que vous présentez quoi comme cours quoi? Il vous manque quoi? Ils m'ont dit ouais, on n'a pas de cours d'afro. Ouais. J'ai dit je touche un peu l'afro, donne, tu vois. Du coup, j'y suis allé. Ils m'ont proposé de faire un cours d'essai. Je suis venu, j'ai donné un cours d'essai. Les gens ont kiffé. Et à la rentrée de septembre, tous mes cours sont pleins, donc on kiffe. Énorme. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'aurais jamais pensé, tu vois, c'est pas du tout dans la trajectoire que j'avais. C'est vraiment, je passais par là. Ouais. J'ai entendu du bruit. Et donc, du coup, là, ça rentre dans ton emploi du temps. Du coup, ouais, c'est rentré dans mon emploi du temps. Tous les mercredis soirs, je vais là-bas et je donne 1 heure de cours d'afro. Ok. Donc, ouais, c'est carré. Nickel. Yes. Ça passe comme. C'est quoi? Bon, je vais demander ta pire et ta meilleure expérience coaching. Ouh. Pareil. Ouais. Ok. En plus one-one, quoi. Ok, en one-one. Ouais. En one-one, j'ai envie ok, ça sera les personnes qui viennent avec, ils ont vu des vidéos sur Insta. Ok. Tu vois. Et voilà, ils ont vu des vidéos sur Insta et que ce soit souvent, ça va être la nana va venir me dire oui, je veux perdre en haut, mais je veux prendre en bas. Ok. Tu vois, ce genre j'ai entendu des trucs. Tu vois ou pas? Donc c'est souvent ce genre de truc pour leur ramener à une réalité qui est que c'est soit tu veux une prise de masse, soit tu fais une perte de poids. Après, on peut façonner ton corps derrière, mais on pourra pas faire les deux en même temps. Ouais. Tu vois. Donc il y a cet aspect-là et après sur le cours co, c'est
c'est plus les corrections. Les personnes qui ont, après ça, bon, c'est au travail de coach, hein, de pouvoir donner une image à la personne pour qu'elle puisse bien reproduire le mouvement. C'est pour les personnes qui, par exemple, quand je donne l'exercice je sais pas moi, je vais donner un soulevé de terre à faire, avec les personnes qui ont du mal à garder le dos droit. Tu vois, ils vont avoir le dos arrondi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, leur permettre de bien faire le mouvement pour pas qu'ils se fassent mal dessus. Donc ouais, mes pires expériences, ça sera ça. Les personnes qui ont vraiment du mal à corriger, quoi. Ouais, pas forcément corriger, mais ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Ouais. Mais la réalisation est délicate parce que il y a pas j'ai envie de dire, c'est pas un manque de coordination, mais c'est ce côté de dissocier, voilà, le mouvement. Comment est-ce que je sépare mes hanches et mes épaules? Tu vois, ils ont du mal, certains. Mais au fur et à mesure, à force de faire, c'est là que tu dois voir ta capacité à t'adapter en tant que coach. Donc c'est un challenge aussi. Mais ouais, ça serait ça. Mais j'ai envie de dire mes pires expériences. Il t'est jamais arrivé je sais pas, par exemple, un mec qui vient pas. Ouais. Et t'avais même pas de message ou quoi? Ouais, si, ça arrive tout le temps. Mais après, voilà, ça arrive très souvent. Enfin, très souvent. Ça arrive souvent. Ouais. Maintenant, la façon dont moi j'ai paré à ça entre guillemets, c'est que j'ai mon système pour mon coaching. Donc les modalités, le système de paiement, etc., qui fait que si la personne se présente pas, il y a quelque chose qui va en découler. Donc généralement ils viennent maintenant que ça a été mis en place. Avant, si tu mettais pas en place, tu vois, il paye avant tout ça. Ouais, pas forcément avant, mais disons c'est une avance. Ouais. Et ensuite quand tu viens à ton cours. Après moi ça s'est automatisé c'est automatisé sur la façon de faire. Quand je prends mes personnes en coaching, ils viennent ils vont venir, je vais les avoir pendant 3 mois. Ouais. Et du coup, tous les mois, ça sera automatisé. S'il n'est pas là, voilà, il m'envoie un message, il me prévient et il y a toujours au prorata de ce qu'il y a, du temps qui m'a été pris. Donc ouais, on s'adapte. Faut trouver des moyens pour se débrouiller par rapport à ça, parce que ça arrive très souvent. Ça arrive très, très souvent. Je pense que c'est le côté, c'est le problématique du présentiel quand tu fais du coaching. Parce que t'es jamais à l'abri des imprévus. Donc, pour prévenir ça, parce que c'est aussi la façon dont tu gagnes ta vie, tu dois te mettre en sécurité aussi, tu vois. Donc, sans pour autant, voilà, forcément aller fouiller dans les poches de tes clients. Mais disons que voilà, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Donc, ils doivent également respecter ton temps. Ça t'évite de courir après les gens. Ouais, voilà. Ça t'évite de courir après les gens. Donc, ouais, carrément. Et meilleur, du coup? Meilleur, ça sera, ok. En one-one, meilleur coaching, c'est quand c'est des sportifs. Mais là, ouais. Mais en une expérience en particulier. Une expérience en particulier. Ah, quand c'est des sportifs. Généralement, quand c'est des sportifs, c'est que ils viennent pas pour apprendre le mouvement. Ils savent déjà le faire. Ouais. C'est juste que là, j'ai envie de dire, la plus-value que je vais avoir, ça va être le côté de, s'il le fait tout seul, il va s'arrêter quand il aura mal. La déterre, tout ça. Voilà, tu vois. Donc moi, ça va vraiment être là, je vais être un booster. Tu vois. Je vais être un peu un booster. Donc, ouais, ça sera plus ça, j'ai envie de dire, ma meilleure expérience. Waouh. Meilleure expérience par rapport à un coaching en one-one. C'est quoi les capteurs, là? Je sais même pas où ils sont placés. Je crois que c'est celui du milieu, là-bas. Je crois ce qu'il y a en haut, là. Non. Je sais pas du tout. Meilleure expérience coaching. Meilleure expérience coaching, je pense que c'était un coaching boxing. Okay. Un coaching de boxe où c'était pas forcément un boxeur de base, mais c'est une personne qui avait déjà fait des sports de combat et qui n'était pas forcément doué de base, hein, mais il apprenait hyper vite. Genre, il a magasiné les informations. Du coup, des semaines en semaine, je voyais sa progression. Donc, c'était en coach, c'était vachement plaisant. C'est plaisant, ouais, je vois. Ouais, c'est plaisant de fou. Parce que c'est une éponge. Qu'il absorbe l'information et il met en pratique à chaque fois ce que je lui dis. Ouais, je te rejoins. Donc, et à contrario, ouais, par rapport à ça, que ce soit par rapport au coaching en boxing, c'est les personnes qui viennent avec déjà des habitudes que tu dois déconstruire pour les amener à. Ça doit être dur, ça. Ça, c'est le plus difficile. Surtout, pour les personnes qui sont, par exemple, qui font des combats, pieds-poings. Moi, mon anglais, c'est de la boxe anglaise. Moi, c'est que les poings. Du coup, ils auront cette tendance à placer, à vouloir mettre les pieds. Du coup, ça peut être problématique par rapport à ça. Mais
Mais non, ouais, c'est ma meilleure expérience, ouais, c'était quelqu'un qui arrive avec page blanche, un idiot savant, j'ai envie de dire. C'est les personnes qui te voient faire et ils refait exactement je vois. la même chose. Donc c'était top ça. Toi, comment tu te formes? Bah, il y a des formations, que ce soit en ligne, en fonction, encore une fois, c'est toujours en fonction de Tes points faibles, quoi. voilà, pas forcément tes points faibles ou tes points forts, parce que souvent, par exemple, je boxe depuis que je suis tout petit Ouais. et j'avais pas forcément de certif. Ok. Du coup, j'ai passé une certif pour légitimer un peu mon expertise dans le boxing. Donc ouais, je pense que c'est important de se former dans ça et du coup, en l'occurrence, dans tes points faibles. Par exemple, moi, j'avais pas de formation, tout ce qui était yoga, type détente, etc., etc. Je l'ai fait ouais, ça améliore tes cours, surtout sur certains cours et ça t'apporte une plus-value. C'est une autre clientèle, tu vois. Donc c'est intéressant de faire ça. Et est-ce que tu... Putain, j'ai oublié. J'ai oublié, je veux dire quoi? La suite de ta question, ouais, j'ai oublié. On va ouais, on avance dessus. Non, mais attends, j'ai envie de retrouver. Formation. Ouais. C'est une question par rapport à la formation. Par rapport à la formation, ouais, qu'est-ce que j'ai Ça fait de ouf. Attends, non, ça va revenir. Tu disais, tu t'es formé. Ouais, c'est important de continuer à se former. Ah oui. Est-ce que toi, des fois, tu relis, par exemple, des cours ou des... Tout le temps. Ouais, tout le temps. Tout le temps, ouais. Même des choses que tu sais. Ouais, même des trucs que je sais déjà. Parce que moi, je fais pareil. Mais... Ouais, tout le temps. Je relis, que ce soit des cours, surtout quand tu fais du one-one ou sur plateau muscu, pour pas arriver en mode, pouce de la fonte. Pour comprendre, ok, pourquoi il fait ce mouvement-là. En fait. Voilà, pour pouvoir justifier et puis surtout, ouais, je relis beaucoup mes cours de physio. Ok. Parce que j'aime bien, la bioméca, ça me parle un petit peu, donc, j'aime bien ça. Donc ouais, je relis souvent mes cours, ouais, carrément. Ouais. Carrément. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui prennent trop pour acquis. Ouais. Alors qu'en vrai, il y a tellement de connaissances que tu peux pas tout avoir dans ta tête, tu vois. Ils t'apprennent la base et après c'est à toi de piocher derrière. Mais ouais. Même des trucs que t'es sûr de savoir, quand tu relis après, tu te dis ouais, c'est vrai, ça se dit comme ça. Voilà. Et puis même après, ça te permet à toi d'avoir une approche. Tu vois. Il y a plein d'exercices que je sais pas moi, comme quel exercice. Ouais, il y a plein d'exercices qu'on t'apprend de manière académique, donc t'as la mécanique du mouvement, et ensuite toi tu peux cibler un muscle bien plus précis derrière. Tu vois, donc c'est intéressant. Je pense que c'est important de relire ces cours. Ouais, carrément. Ok. Est-ce que t'as des objectifs sportifs là en ce moment? Non, j'ai pas d'objectif sportif. Pareil, je continue de boxer. Mais par rapport au fait que je travaille un peu, je travaille beaucoup, je fais pas mal d'heures, mais non, je me suis pas fixé d'objectif sportif. Je suis toujours un compétiteur, du coup je continue de boxer, mais non, je me suis pas fixé d'objectif. C'est plaisir. Là, c'est vraiment le plaisir de maintenir la forme pour que quand je décide de me relancer dedans, j'ai rien perdu. Je suis toujours apte à boxer à n'importe quel poids, donc on y va. Pas n'importe quel poids. Ma catégorie, c'est 91 kilos. Donc, les poids lourds, calmez-vous, je vous vois venir. Tu vois. T'as fait beaucoup de combats? J'ai fait beaucoup de sparring. J'ai pas fait parce que, étant donné que j'ai pas le temps de faire, je peux pas faire de compétition. J'ai pas le temps d'aller aux entraînements comme je le voudrais. Ouais. Donc, je m'entraîne en parallèle tout seul ou quoi que ce soit avec d'autres boxeurs également. Mais, ouais, non, je fais beaucoup de sparring. Je spare beaucoup, ouais. Ok. Ouais, je spare beaucoup. Et, bon, on a compris que du coup le sport c'est assez important pour toi. C'est la base. C'est la base. Comment et pourquoi tu recommanderais d'en faire à quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport? Pareil, hein, ça, j'en reviens à peut-être me répéter, mais pour moi, ouais, c'est au-delà de l'aspect esthétique où tu vas avoir des résultats, etc. C'est le côté si t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta tête. Ça fait longtemps, tu vois ou pas? Ça fait longtemps, il y a pas eu. Ça avait duré, là. Ouais, ça a duré. C'est pas mal, hein. Ouais. Si t'es bien, si tu te sens bien physiquement, le reste va suivre. Ok. Pour moi, les deux sont liés. Ouais, le mental, la confiance en soi. Carrément. Les deux sont liés. Après, voilà, les deux sont liés. Donc, je pense que le fait d'avoir des compétences va te permettre d'accomplir pas mal de choses, ce qui va gonfler ta confiance en toi, pardon. Et de là,
Et de là, ouais, socialement, c'est mieux. Socialement, c'est mieux. Psychologiquement, c'est mieux. Carrément, dans tous les sens du terme. Donc, ouais, pour moi, les deux sont liés. N'importe quelle personne qui vient me voir pour me dire que voilà, je me sens pas bien dans ma peau, etc., etc. Le premier conseil que je leur donne, à la salle. Va à la salle. Mets-toi au sport. Vois comment tu te sens après coup. Tu vois. Et y a pas eu d'erreur, hein. 100% de résultats, c'est, ouais, je me sens mieux, je me sens plus énergétique. Quand je suis à la salle, je fais de l'effort, je sors de là, j'ai les idées plus claires et je pense à accomplir plus de choses. Donc ouais, c'est le premier conseil, c'est ça pour moi, c'est va à la salle. Mais là, quelqu'un, et du coup, plus précisément, là, quelqu'un qui fait pas de sport, ouais, qui sent qu'il en a besoin, qui aimerait se lancer, ouais, il fait quoi? Le plus accessible à faire. Parce que quand t'as la salle, t'as les coachings, tu vois, c'est pas hyper accessible, c'est pas forcément très accessible. Ouais. Genre vraiment là, un mec qui veut se lancer demain, il fait quoi? Ok. Et il a pas de passion favorite. C'est une activité. J'entends souvent des gens qui vont dire que oui, mais il a pas il est pas sportif, etc. C'est pas une question d'être sportif, c'est juste d'être actif. Tu vois, être actif. Tu peux marcher. Tu peux courir. Quelqu'un va me dire, oui, mais non, il est en surpoids, il peut pas marcher, il peut pas courir. Tu peux ramper, rampe. Tu fais une activité. J'ai pas d'excuses à donner. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a pas d'excuses dans ce cadre-là. Tu dois être actif. Tu peux et tu dois être actif. Donc, et encore une fois, l'un va pas sans l'autre. Tu vas te sentir mieux dans tous les cas. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit que il s'est mis à faire du sport et il se sentait pas mieux après. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça quand t'en as qui parlent d'addiction et qui veulent parler de ça, d'addiction, mais dans le sens négatif, tu vois. Ouais. Pour moi, ça existe pas, en fait. Parce que même dans l'abus, au final, tu fais quand même quelque chose de bien. Au final, tu fais, ouais, voilà. Pour ta santé, tu vois. C'est carrément ça. Après, bon, il y a le sport, voilà, le sport de haut niveau, performance, c'est forcément blesser ta santé, tout ça, tu peux te blesser, etc. Ouais. Mais il y a une limite, tu vois. T'en as, ils pensent qu'ils vont atteindre un seuil de sport abusif, alors non. Tu pourras jamais en avoir trop. Bah ouais. Tu pourras jamais faire trop. Pour faire trop, faut vraiment y aller, quoi. Tu fais du sport, tu peux t'entraîner tous les jours. Tu peux t'entraîner tous les jours. Voilà. Après, ça, encore une fois, selon les objectifs de chacun, on parle pour les bodybuilders, forcément, il y aura cette notion de repos à prendre en compte, etc., etc. Mais pour la personne lambda, être actif. C'est ça. T'as pas d'excuses. Prendre le vélo pour se déplacer, exactement. la voiture, des trucs comme ça, quoi. Exactement. Être actif. Pour moi, c'est toujours bénéfique. T'essaies de marcher. Est-ce que tu te dis, je vais marcher, aujourd'hui, il faut que je marche, des trucs comme ça? Personnellement, je me le dis pas. Mais je m'entraîne tous les jours. Il n'y a pas un jour où je m'entraîne pas. Ah ouais? 7 jours sur 7. Il n'y a pas un jour où je suis pas actif. Ok. Ouais. Et c'est pas forcément que de la salle, hein. C'est soit je vais boxer, soit je vais faire, il y a le sport en vogue, là, on m'a mis dedans, là, c'est devenu une nouvelle drogue, ça s'appelle le paddle. Je sais pas si tu connais. Ah oui. C'est une dinguerie. Je suis dedans à balle. Ah ouais? Ouais, je suis dedans de fou. C'est aussi lourd, putain, j'ai un pote qui fait ça aussi. C'est un truc de fou. Ça, en fait, tu te vois progresser. Ok. Tu vois, c'est accessible à tous. Donc, il y a ça. Puis il y a la musique. Encore une fois, comme je dis, être actif, ça veut pas forcément aller pousser de la fonte ou quoi que ce soit. Si t'aimes danser, tu mets du son, tu t'actives dessus, tu vois. Donc il y a toujours sur la vidéo, j'ai passé pour un ça donne de la vie au truc. Mais c'est être actif. Donc il y a pas un jour où je m'entraîne pas. OK. Ouais. Il n'y a pas un jour. J'ai réfléchi, hein. Ils vont me dire, oui, mais tu dois laisser du repos. Non, il n'y a pas un jour où je m'entraîne pas. Oui, mais là, tu laissais du repos. Si tu faisais 7 jours sur 7 muscu, mais moi, je te dirais, frérot. Ouais, voilà, tu vois, exactement. C'est exactement tout ça. Et là, c'est, comme tu as dit, c'est danser. C'est danser, c'est de la boxe. C'est ça. C'est différent. Et je pense que quand toi, tu sens que tu es fatigué, tu stoppes toi-même c'est ça. Après, voilà, tu t'écoutes, hein. Ouais, voilà. Mais j'ai un de mes oncles. J'ai un de mes oncles qui dit souvent, on va prendre l'accent local. Ce que tu n'utilises pas, tu vas le perdre. Tu vois ou pas? Donc, il est en ancien militaire et voilà, c'est quelque chose qu'il répète souvent. Ouais. Et le fait d'être actif, c'est le secret de la longévité. Vraiment, c'est le secret de la longévité pour les personnes qui veulent être en bonne santé longtemps. Sois actif. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. C'est aussi simple que ça puisse paraître.
C'est vraiment ça le secret. Ouais. Les personnes qui vont faire de la chirurgie, etc., leur but, c'est de ça. C'est de paraître plus jeune, plus longtemps. Fais du sport. Ouais. On est d'accord. Voilà. Tu te fais coacher en boxe. Enfin, t'as des cours et tout. Ouais. Est-ce que tu te fais coacher en muscu? Et sinon, est-ce que tu pourrais te faire coacher, tu penses? Alors, pas qu'en muscu, mais dans un autre sport. Ouais, dans un autre, oui, carrément. Je me fais pas coacher en muscu. Ça me dérangerait pas parce que, encore une fois, moi, c'était pas mon domaine de prédilection, donc il y a forcément des personnes qui s'y connaissent mieux que moi. Ok. Et pareil, je suis une éponge, hein. Je fais partie de ceux-là. J'aime bien me diriger vers quelque chose que je connais pas forcément. Okay. Et s'il y a quelqu'un qui fait mieux que moi, je vais. Ouais, donc t'es ouvert à ce qu'on t'apprenne, en fait. Ouais, carrément. Okay. Ouais. Et je suis compétitif. Je fais, ça peut être mauvais comme ça peut être bon. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, hein, je vais aller dans un domaine, je dois me créer un ennemi. Tu vois, dans ma tête. Il est plus fort que moi. Voilà ma cible. Je vois. Tu vois. Donc ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ouais, carrément, je pourrais carrément me coacher. Je pourrais carrément me faire coacher. Ouais. J'aime bien cet aspect-là. Carrément. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un sport que t'as jamais fait, vraiment peut-être très très vaguement, et que là que t'aimerais 10 fois tu penses et t'aimerais commencer? Ouais, on en avait déjà parlé également. Ouais, moi c'est j'ai commencé à toucher au jiu-jitsu brésilien. Ah ouais, c'était ça. Tu vois, et je m'y suis mis et j'avais donné une petite anecdote là-dessus, tu vois. Ok, c'est bon, c'est bon. J'avais donné ma petite anecdote, c'est que j'y suis allé en mode ouais, tu pèses plus de 90 kilos, ça va le faire, corps à corps. Mais j'ai jamais fait de sol, tu vois. Après, bon, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs, j'ai mes cousins. La bagarre, on fait ça souvent, mais moi, c'est debout mon truc, tu vois. Du coup, je vais là-bas et c'est du corps à corps. Et quand t'arrives, on tourne. Enfin, on fait l'échauffement et quand on arrive dans le corps de séance, ça tourne. Tu changes d'adversaire souvent, tout ça. Et là, je tombe avec une petite nana, elle avait des petites lunettes, tout ça, elle paraît toute gentille, bref. Et et du coup, on tourne, je me dis, je vais la soulever, elle va pas bouger, tu vois. Donc, je suis venu, je l'ai attrapée, elle a mis ses jambes autour, elle a attrapé mon dos. Fini. J'ai tapé à chaque fois. À chaque fois, j'ai tapé, c'est bon, laisse. J'ai tapé à chaque fois, c'est un truc de fou. Et du coup, j'ai kiffé. C'est une dinguerie, c'est un truc de fou parce que c'est de la stratégie. C'est pas juste de la force. Elle pesait 60 kilos, tu vois ce que je veux dire? Et c'est de la stratégie, c'est des manières de sortir, des manières de rouler, il te met dans des positions où voilà, tu peux rien faire. Donc quand tu connais un peu l'anatomie du corps, tu te dis si elle me bloque ici, il y a la butte. Ah OK, vaut mieux que je tombe dans l'autre sens. C'est un truc de fou, j'ai kiffé. Donc j'ai pas le temps d'y aller aussi souvent que je voudrais, mais j'ai kiffé s'il y avait un sport que ça serait celui-là. C'est ça. Jiu-jitsu brésilien. Si tu trouvais le temps, tu irais plus souvent. Quoi. Carrément. Parce que là, c'était quoi? T'as fait une séance d'essai, du coup? Ouais, j'ai fait 4-5 séances déjà, quand même. J'ai fait 4-5 séances. J'ai pas un niveau, hein. Ouais. Mais, j'apprends vite et j'ai pris goût et j'y vais quand je peux, peut-être une fois par mois. J'y vais quand je peux, ouais. Ah, ça va, tu vas quand même un peu. Ça fait donc 5 mois. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Pratique un peu, on va dire. Un petit peu. Est-ce que t'as une diète? Alors. Est-ce que tu fais gaffe, tu vois, diète, tout ça? Alors, je suis pas à compter mes calories, mais voilà, tu me verras pas manger. Je mange pas mal. Voilà comment je vais pouvoir le placer. Maintenant, je me prive pas. Pour les personnes que je prends en coaching, voilà, forcément, bon, il y a cet aspect où je donne ces conseils de nutrition, etc., selon leurs objectifs. Mais sur le plan personnel, non, je me prive pas. Après, c'est vrai que je mange pas mal de viande. Je suis très porté là-dessus mais je me prive pas. Je me prive pas forcément. Pas forcément que de la malbouffe, mais en quantité, en tout cas, c'est. Ouais. Non, je mange beaucoup, mais ça sera pas forcément de la malbouffe. Ouais, après, j'ai le côté, j'aime bien cuisiner, donc je me fais plaisir aussi. Ouais. Et pour de temps en temps, quand je sais que ça va être un peu folklorique, je vais voir à la daronne, tu vois, à faire le ndolé, tu vois. Le bobolo est là, tu peux pas dire non, tu vois. Normal. Donc c'est ça la clé. Mais t'as pas de culpabilité ou quoi quand tu vas manger un... Non, parce qu'encore une fois, je m'entraîne tous les jours. Ouais, tu sais que derrière tu dépenses. Je sais que derrière je dépense, donc j'ai pas ce frein, j'ai pas cette appréhension de est-ce que je vais prendre du poids ou non. Non, pour moi c'est un quotidien. C'est pour moi vraiment le rapport au sport, c'est un mode de vie. C'est comme ça que je vais vivre. Donc
Donc ouais, je veux pas me priver. Maintenant, je fais en sorte je vais faire ce qui est bon pour mon corps. Donc forcément, je sais que des fois, tu vas manger une glace, mais tu vas pas manger une glace tous les jours. Parce que c'est pas bon pour toi, tu vois. Même si la glace est bonne. Tu vois, Gendas, caramel, macadamia, on se sait. Voilà. En plus, c'est bien goût, je crois. Tu vois ou pas? Ouais. On se connaît. On se connaît. Mais ouais, tu peux pas manger ça tous les jours. Donc, tu fais attention sans te priver. Voilà. Elle est là, ma philosophie par rapport à ça sur le plan personnel. Maintenant, ouais, je peux être un peu plus tatillon sur les personnes que je peux avoir en coaching, sur les personnes. Après, forcément, ça dépend des gens. Ouais. Qui vont me demander des conseils. Et même par rapport à ça, pour les personnes qui sont en coaching, qui me demandent des conseils, je suis pas dans un mode où je veux qu'ils soient restreints. Je veux que, encore une fois, c'est un mode de vie. Donc, les conseils que je vais te donner, ça va être, OK, qu'est-ce que tu veux absolument pas arrêter pour une personne que j'ai en coaching, une personne lambda qui me dit, ouais, j'aime bien avoir mon verre de vin, etc. Ouais. L'alcool va pas avec la muscu. Du coup, s'il veut garder son verre de vin, OK, mais je vais lui dire, OK, mets un peu moins de sel dans tes aliments, par exemple. Je vois. Okay. Du coup, voilà, et au fur et à mesure, quand ils vont commencer à avoir des petits résultats, parce que c'est du long terme, ils vont être un peu plus précis sur sur le genre sur ce qu'ils recherchent. Et de là, voilà, tu adaptes ça en fonction de ça. Donc ouais, c'est vraiment dans cet ordre-là que j'avance. Après, pour les sportifs de haut niveau, c'est autre chose. Donc ouais, les conseils sont différents, les restrictions sont différentes. Mais non, pour les personnes lambda ou pour moi personnellement, je me prive pas, mais je fais attention. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des périodes où t'étais grave culpabilisé dès que tu mangeais quelque chose de un peu gras, tout ça? Non. Jamais? Non. J'ai eu la période où pendant les confinements, où je faisais pas assez de cardio. Ok. Maintenant, c'est devenu ma priorité par rapport à mes entraînements. Ok. C'est-à-dire que même si je vais être dans une phase de prise de masse, je veux absolument garder un bon cardio. Alors que pendant le confinement, je suis monté à 107 kilos. Ouais. Je suis monté à 107. Quand je voyais là dans la cachette, t'étais à 107? Non, j'étais pas, je montais à 107. Ah, tu montais. Okay. Là, je commençais à redescendre parce que je m'entraînais en haut, on allait mettre les gants, on faisait du cardio. Mais avant ça, je suis monté à 107, 109 kilos parce que j'allais au playground, pompe, traction, dips, je rentre, je faisais ça le matin, je me lève, petit déj, je vais au playground, pompe, traction, dips, je rentre, je mange, midi, OK, petite sieste, l'après-midi, y a rien à faire, playground, pompe, traction, dips, je rentre, je graille, je dors, le soir, y a rien à faire, pompe. J'étais devenu, mais impossible de courir. Tu vois ou pas? J'étais devenu massif. Esthétiquement, c'était beau, mais je vous attaque pas les bodybuilders, hein, mais j'étais pas utile. Tu vois, je me sentais pas athlétique. Je vois. Tu vois ou pas? J'aime bien me sentir athlétique. C'est souvent l'envie des gens d'être un peu musclé, athlétique. Voilà. Et ouais, c'est un peu le compromis c'est un peu le compromis de quand tu vas trop athlétique, trop musclé. C'est ça. Quand tu vas faire que de la salle, que de la muscu, que de la fonte, bah, tu vas prendre en volume, tu vas dessiner, tu vas te façonner, dessiner un corps. Mais voilà, au niveau de l'aspect athlétique, tu vas courir moins vite, tu vas courir moins longtemps. Après, ça dépend comment tu t'entraînes, hein. Ça dépend de tes objectifs. Si ça se trouve, tu t'en fous et aussi, ouais. Et puis, ça dépend comment tu t'entraînes parce que tu peux prendre du volume, etc., mais rester explosif. Ouais. Moi, je suis un peu plus dans ce cadre-là aujourd'hui, dans mes séances d'entraînement, parce que, j'ai fait l'expérience de juste m'entraîner de manière volumineuse et de pas forcément entraîner mon explosivité ou mon côté athlétique. Et j'ai senti l'après-coup, au bout de, j'ai donné mon premier cours, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, ça te brûle ici, tu vois. Ouais, donc non. Je sentais que t'avais perdu du premier round. Wow, j'étais KO au premier round. J'ai mis les gants au premier round, j'étais fatigué. Donc ouais, c'était, Voilà, bien vu. Donc ouais, non, c'est un de mes leitmotivs aujourd'hui. Même si je suis en prise de masse, je veux monter en poids sans trop perdre en cardio. Du coup, j'entraîne toujours en priorité mon cardio. Ok. Ouais. Mon projet pro, t'en as parlé. T'as la formation là pour faire du suivi en ligne. C'est ça. Est-ce que t'as d'autres projets pro? T'as le restaurant aussi, du coup, avec. Ouais, avec mon cousin. Shout-out to Rome Titan. On est donc il y a le restaurant qui s'appelle l'Orchidée Noire, dans lequel à Lorient. Ouais, à Lorient. Et du coup, c'est de type plat africain, fait de tout. Hein. C'est lui le chef cuisinier, c'est lui qui. Jamais allé. Ouais, faudrait carrément que tu passes. Ouais, carrément. Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal. Et la nourriture camère, un peu. C'est bien sûr, c'est typique africain, bien sûr. Le ndolé est là, le bobolo est là, Voilà. ouais, le coquille est là, oui, tout est là. Tout est là. Mais ouais, non, on a quelques activités en parallèle qui ont rien à voir avec le sport. Mais ouais, on s'occupe, hein. Après, je pense que c'est important sur le plan financier de se diversifier. Et du coup, ouais, faut pérenniser un avenir, j'ai envie de dire. C'est histoire de sécuriser un petit peu tout ça, quoi. Donc ouais, on s'occupe. Et du coup, il y a autre chose. Ouais, on s'intéresse sur le plan digital aussi, hein. Faut s'y intéresser parce que clairement, on va pas y échapper. Donc tout ce qui est investissement en ligne, tout ce qui est digital, tout ce qui est bon, je m'y connais pas, hein, je vais pas m'avancer là-dessus. Bon, tout ce qui est crypto, tout ce qui est bourse, etc., etc. Aujourd'hui, faire de l'argent, c'est pas forcément difficile. Non. Donc mais faut pas avoir peur de se mouiller. Et maintenant, je pense que la crainte des gens, surtout en France, c'est vraiment ça, c'est le côté je préfère faire de l'argent, je dois toucher, tu vois. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus sécuritaire de passer par ces voies-là, mais étant donné que voilà, nous on est encore dans cette transition au niveau générationnel d'où on a ce côté tactile où on peut faire du manuel, on peut faire du présentiel, mais faut se tenir au courant de ce qui se passe en ligne. Faut se tenir au courant de ce qui se passe en ligne, et ce qui se passe en ligne, c'est vraiment intéressant. Et il y a des belles choses à faire, il y a des moyens de faire des sous qui demandent pas forcément une expertise de fou, et c'est accessible à tous, mais faut se tenir au courant, quoi. Faut faire les choses, quoi. Ouais, c'est comme dans le sport, de toute façon, faut se lancer, faire les choses. Faut se lancer, il faut faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que faire de l'argent, c'est que pour les autres, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Que c'est juste faire les choses. C'est ça. Tu prends du temps pour faire un truc, c'est comme dans le sport. Tu t'entraînes, forcément, tu auras des résultats. Forcément, tu auras des résultats. 5 fois par semaine, forcément, tu auras tes... Tu pars de rien, tu fais, tu vas forcément avoir l'argent, c'est pareil. C'est la même chose. C'est juste prendre le temps et... Carrément. Donc, t'as ce truc quand même de développer un peu, d'essayer de... Ouais, de diversifier un maximum. Parce que ouais, bon, pour moi, le sport, c'est ce côté, c'est cette évidence qui fait que voilà, j'aime ça, et le fait de pouvoir générer de l'argent en faisant quelque chose que j'aime, c'est forcément, j'ai envie de dire, c'est un privilège. Maintenant, sur le plan financier, je pense que c'est important de pas se fermer les portes, tu vois, de pas se fermer les portes, surtout quand t'as un peu d'ambition. Je suis quelqu'un, j'ai pas mal d'ambition, donc je sais que faut que je sois au courant d'autres choses. Je peux pas me limiter à une seule chose. Donc ouais, faut toucher un peu à tout, faut se tenir au courant. Maintenant, tu seras pas expert dans tout, mais avoir cette curiosité de OK, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et je pense que l'erreur que la plupart des gens font, c'est OK, par exemple, je grossis, hein. OK, je vais être millionnaire. Mais ça, je sais pas faire. Donc ils abandonnent. OK, je vais être millionnaire. Ah, mais j'ai pas ça. Donc ils abandonnent. Alors que je pense que la bonne approche à avoir, pour moi en tout cas, c'est OK, je vais être millionnaire. Ça, c'est quoi? J'ai pas ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'avoir? Là, tu vois? Donc c'est vraiment cette approche-là. Et une fois que tu as cette approche-là, tu te documentes, tu lis, et tu pars de zéro. Tu peux que monter. Donc ouais, c'est important. Je pense que c'est important pour tout entrepreneur, pour toute personne qui a de l'ambition. C'est important de se diversifier. Ok. Tu te vois comment là dans quelques années? Ah, est-ce qu'on veut créer des problèmes ou pas? Non. Comment est-ce que je me vois en France? On est en France. Non, en France. Voilà. Comment je me vois dans quelques années? J'ai envie de dire avec encore plus de chiffres sur le compte en banque. Okay. Toujours en bonne santé. Ouais. Toujours sportif. On touche beaucoup, en touchant plus de monde. Et en fait, continuer ce que je fais là à une plus grosse échelle. Ok. Tout simplement. Parce que là, ce que tu fais, ça te fait kiffer. Donc voilà, ce que je fais, ça me fait kiffer, et que ce soit dans le sport ou en dehors, hein, c'est continuer là. Je pense qu'on a trouvé, on a une bonne méthode, on a une bonne méthode. On se précipite pas, et ça grimpe petit à petit. Et je pense que ce qui est important par rapport à ça, c'est avoir une bonne équipe. Avoir une bonne équipe, parce que tu connaîtras pas tout. Tu vois, tu peux pas tout faire tout seul. T'as pas la science infuse. Tu connais pas tout. Quelqu'un sait mieux que toi. Et je pense que
s'entourer de personnes intelligentes, c'est important. C'est important d'avoir ça autour de soi. Et puis, encore une fois, hein, si tu parles d'argent, si tu parles de projets, etc., bah, tu veux des gens autour de toi qui ont la même dalle que toi, quoi. Qui ont la même dalle que toi. Donc ouais, et je pense que c'est important d'avoir ça. Et ces personnes-là vont te tenir, non seulement te tenir au courant, mais les jours où tu vas être en mode, ah, j'ai la flemme, ils vont, on a lancé le délire. Ouais. Tu sais pas maintenant qu'on arrête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est important, ouais, d'avoir ça autour de soi. T'as été au Danemark. Du coup, t'as vécu là-bas 4 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as voyagé ailleurs? Ouais. Ouais, je voulais te demander les 3 meilleures villes que t'as visitées. Ouh, les 3 meilleures villes. Ouais. Ça dépend pourquoi. Tu peux mettre tous les critères. Ça dépend pourquoi. Alors, attends. Les 3 meilleures villes que j'ai visitées. Ouais. Ça peut être même ta ville natale. Mais toi, les 3 meilleures villes que tu préfères. Alors. Ok. Si tu vas en mode t'es touriste. Ok. En touriste, je pense que la Croatie. Ah ouais. Split, ça m'a surpris. Ok. Parce que c'est montagneux, c'est hyper beau. Ah ouais. Tu vois, c'est ultra beau. Donc ouais, la Croatie, c'est super beau. La Norvège. Ok. C'est en tant que touriste, hein. Tu vas là-bas en touriste, tu veux rester 3-4 jours, voire une semaine. T'auras de quoi te mettre plein les yeux. Et quelle ville Norvège du coup? Alors attends, que je veux pas déformer le nom. Ouais, je vais pas déformer les noms. Laisse-moi te dire. C'est lequel là t'as pris? C'est Mang? Alors attends. Il est bon, hein. On peut pas montrer la marque. Non, parce qu'il y a Ralaspa, tu vois. Mais ouais, non, Ananas Passion. Ah oui, non, c'est pas le même. C'est pas le même que l'autre fois, tu vois. C'est pas le même que l'autre fois. Non, rester sur les villes. Attends, je pourrais pas te dire le nom de la ville que j'ai fait. Norvège. Ouais, la Norvège en général, c'est relativement vaste, c'est la Scandinavie, hein. Ouais. Donc faut pas avoir peur du froid. Enfin un peu froid, mais c'est beau, tu vois. Beaucoup dans l'est, hein. Et la troisième? Troisième en tant que touriste. En tant que touriste. En tant que touriste que j'ai visité, c'est dur, hein. Ouais, tu peux aller en Afrique du Sud, hein. L'Afrique du Sud, c'est pas mal du tout. Cap Town. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, ça a l'air beau. C'est d'art. Ça a l'air vraiment beau. Ouais, c'est pas mal du tout. Après, maintenant, les villes où tu veux, si tu pars en mode businessman, et que c'est différent, ouais. C'est différent, tu vois. C'est différent, c'est parce que tu dois faire ton étude de marché, tu dois voir un peu comment les choses fonctionnent là-bas. Et après, bon, il y a les villes où, si tu veux t'amuser, si tu veux la bonne musique, la bonne nourriture, etc., c'est encore autre chose. Ça, je conseille d'autres endroits. Bon, là, t'as fait touriste, en gros, donc. Voilà. Split, Norvège et Cap Town en touriste. Voilà, c'est ça. En touriste, c'est ultra beau. Donc, tu vas t'en mettre plein les yeux, carrément. Ok. Carrément, ouais. C'est quoi, je garde le jeu. J'avais prévu le jeu avant, mais je garde pour la fin. Vas-y. Pour la toute fin. Vas-y. C'est quoi la chose la plus surprenante que t'as appris sur toi, là, depuis, on va dire, le début de ta carrière professionnelle? Ouais. Depuis que je fais du coaching. Non, mais même avant, tu vois, depuis que t'as 18, depuis que t'as adulte. Ouais. Depuis que je suis passé à l'âge adulte. J'aime bien poser cette question, je la pose à tous les c'est très dur. Très, très bonne question. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Une chose que t'as appris. Qui a fait le déclic? Là, quand tu fais le bilan depuis que t'es adulte, que t'as eu le foot, la boxe, tout ça, après le coaching, vraiment une chose que, ça m'a appris ça. Sur moi. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Putain, c'est une super question. Je vais prendre un petit peu de temps pour répondre à ça. Attends. Pas de souci. C'est une très très bonne question. Je crois qu'on est bientôt HS en termes de batterie? Ouais. Je vais voir. Allez, voir. Donc, la chose la plus surprenante que t'as appris sur toi. Surprenante. Je sais pas si je vais dire que c'est surprenant. Depuis que je suis passé à l'âge adulte, j'ai envie de dire que c'est au-delà de ce que j'ai probablement appris sur moi. Je pense que c'est une observation sur l'expérience de la vie d'un homme en général. Ok. Il faut faire. Il faut faire. Voilà. Dans le sens où
au-delà de ce que tu ressens, parce que clairement, tout le monde s'en fout. Parce que en vrai, tout le monde s'en fout, littéralement, dans le sens où peu importe les tâches, surtout quand tu as un peu d'ambition, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si tu as quelque chose à faire, je sais pas moi, tu as des tâches qui sont alignées. Ok, je dois me lever, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Je me lève le matin de bonne humeur. Les tâches, tu vas les faire. Le lendemain, tu te lèves, tu es de mauvaise humeur. Les tâches sont les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mon observation sur ça, c'est je pense que j'accorde, ça peut être controversé, hein, ce que je veux dire. Je pense que j'accorde peu d'importance au ressenti. C'est-à-dire? Je suis aux émotions, tu veux dire? Voilà. Peur, je vais être très dans le est-ce qu'on peut agir? Ok. Tu vois ou pas? Donc si quelqu'un va venir m'exposer un problème, on a un souci. Ok, est-ce qu'on peut agir? Si c'est juste pour me dire qu'il y a un problème si on peut rien y faire, pourquoi je vais accorder du temps à ça? Parce que ça va avoir aucun effet sur ce que je vais faire derrière. Donc en gros, accorder l'importance qu'à ce que tu peux maîtriser. Et... Voilà. Donc te concentrer, un peu. Voilà. Voilà, c'est exactement le mot que tu as dit. Voilà, c'est être stoïque. Je pense que c'est quelque chose que j'ai développé, au moment de passer à l'âge adulte. Ça a été nécessaire, surtout encore une fois dans l'expérience de la vie d'un homme. Dans ce que tu ressens, on s'en fout. Hein. On s'en fout, clairement. Faut faire. Peu importe comment tu te sens, faut faire. T'es fatigué, va t'entraîner quand même. Clairement, tu vois, t'es fatigué, va quand même à la salle. J'ai pas envie aujourd'hui, la flemme. Ok, tu dois faire. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose que j'ai. S'il y a quelque chose que j'ai pu observer en tout cas de très palpable dans mon évolution depuis que je suis passé à l'âge adulte, c'est ça. C'est le côté de ce que le ressenti va pas avoir d'effet sur mes actions. Ok. Donc ouais, je vais faire. Ça changera pas. Donc les personnes qui vont regarder ça, celles qui viennent à la salle, elles sauront jamais il est content aujourd'hui ou il est pas content. Le cours sera fait dans tous les cas, tu vois. Okay. Donc ouais. Je pense que c'est ça, ouais. On va passer au petit jeu. J'ai préparé. Vas-y. Bon, c'est vu et revu, hein. C'est sur côté sous côté. C'est classique. J'ai 5-6 thèmes. Ok. Donc à chaque fois, j'ai demandé de répondre sur côté sous côté et de justifier quand même un minimum. Tu vois. Ok. C'est pas juste. C'est pas juste. Tu balances tu balances des pics comme ça. On va commencer direct. Vas-y. Le mariage. Il commence direct, le chacal. Oh, dis donc. Alors, je suis pour le mariage. Attends, d'abord sur côté, sous côté. Après, tu... Sous côté. Ok. Ouais. Plus sous côté que sur côté. Ouais. Ah, j'aurais dit l'inverse, moi. Sous côté. Le mariage en soi. Ok. Sous côté. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ok. Maintenant, à l'Ouest, donc les pays européens de l'Ouest, je pense que c'est pas bénéfique. C'est pas bénéfique pour les hommes entre guillemets, parce que tu gagnes. C'est plus un risque. Ok, je vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plus un risque qu'autre chose. Donc, mais je suis pour le mariage. Je suis pour le mariage, mais c'est vrai que après bon, ça va être encore une fois, ça va peut-être être controversé ce que je vais dire, c'est le fait d'impliquer le gouvernement dans une union qui est censée impliquer seulement 2 personnes, okay. C'est quelque chose pour moi qui est problématique. Ça s'entend. Voilà. Donc je pense que c'est dans cet aspect-là que je pense qu'on pourrait dire que c'est surcoté. Maintenant, la raison pour laquelle je dis que c'est sous-coté, c'est vraiment l'aspect l'union, l'aspect symbolique, l'aspect spirituel de l'action. Ouais, je pense que c'est sous-coté. On a perdu certaines valeurs par rapport à ça. Donc tu vas te marier? Ah oui. Et t'as déjà trouvé la personne avec qui tu vas te marier? Très bonne question. La suite. Sous-côté ou sur-côté, la France? Sous-côté ou sur-côté, la France? Waouh, c'est... Ok. Je pense que sous-côté. Pourquoi je vais dire sous-côté? Parce que le potentiel qu'il y a ici, il n'est pas assez mis en valeur. Ok.
il y a un potentiel de fou que par rapport au melting pot qu'il y a en France, tu vois. Ouais. Maintenant, je peux comprendre la raison pour laquelle les gens pourraient dire surcoté, mais ça va dépendre des objectifs de chacun. Je vais dire que c'est sous-coté par rapport au potentiel qu'il y a en France. Que ce soit sportivement, que ce soit ouais, je pense que c'est sous-coté. Ouais. Okay. Parce qu'il y a de quoi faire. Il y a du talent de fou. Il y a du talent de fou. Et on aime trop aller chercher ailleurs. Alors qu'il y a du talent de fou ici. Il y a des choses à faire ici. Ouais, il y a du talent de fou ici. Carrément. Sur-côté ou sous-côté, la nourriture camère. Sous-côté. Totalement sous-côté. Parce que si tu regardes bien, parce que la nourriture camère, parlons-en. Ouais. En ce moment, on est en haut. Hein. On a toujours été en haut, qu'on se le dise. Les gens ils vont dire encore non. Trop bon. Après, on n'est peut-être pas objectif. Nous. On est objectif. Regarde les Camerounais, comment on est en ce moment. Cédric Doumbé. Francis Ngannou. Kylian Mbappé. Je peux continuer, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, hein, c'est quand même, il se passe quelque chose. Ouais. Tu vois ou pas? Mais ça a toujours été comme ça. Je connais pas un camère qui est pas performant. N'importe quel domaine, hein. Je connais pas un camère qui est pas performant. Après, on a ce côté, on peut être un peu arrogant, on a la bouche, tu vois. Mais, je connais pas un camère qui est pas performant. Ok. J'en connais pas. Et donc ça, c'est relié à la nourriture du coup. Forcément. Forcément, la daronne, tu vois, il se passe quelque chose. Ouais. Tu vois. Ok. Sur-côté ou sous-côté, le jeûne intermittent. Sous-côté. Ouais. Ouais. Sous-côté. Parce que, après, bon, ça n'engagera que moi. Mais je pense t'es performant quand t'as un peu faim. Parce qu'en vrai, on n'est pas censé manger tout le temps. Tu vois ou pas? On n'est pas censé manger tout le temps. Je pense que la sensation de satiété qu'on a, parce que c'est l'ennui, c'est une addiction. Une addiction, ouais. Quand tu reviens aux bases, tu veux dire? C'est ça. C'est une addiction. C'est ça. Tu vois? Donc, ouais, je pense que c'est sous-côté. Et les bienfaits du jeûne intermittent, il y a des tests et des scientifiques qui ont fait des tests là-dessus. C'est des vraies valeurs, c'est des valeurs sûres. Okay. Donc, ouais, je pense que c'est sous-côté. On devrait en parler plus, ouais. Ok, intéressant. Sur-côté ou sous-côté, bon, je sais pas si tu suis peut-être de près ou de loin, le YouTube Game Fitness. Du tout. Du tout? Non. Je suis pas du tout okay. Le monde de YouTube. Non, ouais, tu peux pas répondre quoi. Non, je pourrais probablement pas. Mais après, c'est bien, on va créer des bifs. Vas-y. Ouais, ça va marrant. C'est des bifs comme ça. Sur-côté ou sous-côté, les livres. Ouh. C'est carrément sous-côté. Ah ouais? Ouais. Tu lis beaucoup? Ouais. Je lis pas mal. Beaucoup, c'est un grand mot. Mais j'aime beaucoup lire parce que je pense que le goût de la lecture m'est venu tard. Et il m'est venu tard parce que j'ai eu cette épiphanie de me dire que en vrai, on n'a rien inventé. Tout, hein. Comment tu te ressens, pourquoi tu réagis comme tu réagis, etc., etc. Quelqu'un l'a fait avant et tout a été écrit. Donc, clairement, ce que tu veux, quelqu'un d'autre l'a eu avant toi et quelqu'un d'autre le veut. Quelqu'un fort. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Donc, tu peux avoir les informations. Donc, je pense que c'est sous-côté parce que les gens lisent pas assez. Surtout dans cette génération, on lit pas. Tu vois ou pas? Donc ouais, c'est carrément sous-côté. Il faut beaucoup plus lire parce que toutes les informations sont écrites. T'as les clés. Les clés sont écrites. Faut juste savoir quel bouquin lire, où les trouver, etc., etc. Mais tout est écrit. Tu lis quoi, toi? Je suis très porté sur le développement personnel. Okay. Donc, je lis... en ce moment, je suis sur le livre de... je relis une deuxième fois parce que je pense que c'est bien de relire deux fois. Des fois, tu peux pas... Il y a des informations que tu vas pas saisir tout de suite. Donc, The Art of War de Sun Tzu. Okay. Je relis celui-là. J'ai relu... avant de relire celui-là, j'ai relu Hustle Harder, Hustle Smarter de 50 Cent. Après, Père riche, Père pauvre. Après, c'est des classiques. Hein. Mais je pense que voilà, les informations, il y en a. Ce que tu apprends dessus, c'est oufissime. Et je pense que ouais, les gens devraient, il y a des clés, des trucs qui t'ouvrent les yeux sur plein de choses. Et je pense que c'est
c'est nécessaire. Parce que les clés sont écrites. On te donne le blueprint, il est devant toi. Faut juste que tu prennes le temps de le lire, quoi. Ok. On a fini le petit jeu. Yes. Bon, ça, c'était les questions tout à l'heure. Bah, ça va, c'était pas trop controversé. Ça va. Bon, ça va. Je m'attendais à... Pour la France et le mariage, je m'attendais à l'inverse. Ah ouais? Parce que tu me dis surcoter le mariage et surcoter la France aussi. J'ai dit surcoté la France? Non, t'as dit sous-côté. J'ai dit sous-côté, ouais. Je pensais que t'allais dire surcoté. Ah ouais, non, sous-côté. Sous-côté, il y a trop de potentiel. Ok. Bon, on va finir tranquillement. Il me reste quelques petites questions. Ouais. Est-ce que t'as un créateur de contenu, documentaire, un artiste, peu importe, à conseiller? C'est pas faire de la promo, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais, c'est vraiment... Et peu importe le domaine. Ok. Grind. Allez checker ce qu'il propose. Vas-y. Voilà. Voilà. Allez, pour ceux qui dites à votre voisin d'aller checker ce qu'il propose. Donc Grind, les interviews sont intéressantes parce que c'est pas toujours le même type d'invité. Donc ouais, je pense que c'est intéressant de te suivre beaucoup. Après, j'aime bientôt vous allez me voir dessus parce que moi aussi je vais me lancer un peu dans le podcast, tu vois ou pas. Je vais me lancer dans le podcast, pareil, on va parler de différents sujets. Je pense que ce sera bon parce qu'en vrai t'es à l'aise et tout. Ouais, je pense que je vais avoir du plaisir à le faire. Ouais, ça se voit que t'es à l'aise de parler. Ouais, donc j'ai hâte de commencer. Ouais. Donc 2024, on va s'y mettre aussi. Donc voilà, carrément. Ok, donc pas de un artiste ou un créateur de contenu. On va dire encore Yamé. Bah ouais, poto. Donc les connaisseurs vont savoir de qui je parle. Yamé, un artiste camère qui a pété dans Colors. Il avait sorti un son. Il a un trou entre les dents comme ça. Il a une voix, elle est incroyable. Ah ouais? Ouais. Je connais pas. Un camère. Encore. On va dire que la performance. Après on va dire on va dire que tu vois, oui, il est pas objectif. Allez vérifier. Donc ouais. Bon du coup t'as quelque chose à promouvoir, c'est bon. Le restaurant, on l'a déjà dit. Ouais, le resto, les affaires, carrément. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Encore plus que ce que je fais là, ouais. Encore plus. Faire encore. On se fatigue pas. Let's go. C'est ça la clé. On se fatigue pas, let's go. Franck. Yes, sir. Merci. Yes, merci à toi. Plaisir partagé, carrément. Merci à vous. N'hésitez pas à demander autour de vous si vous avez des personnes que vous trouvez intéressantes qui pourraient passer dans le podcast. Ce sera avec plaisir. Envoyez-moi un message. Des artistes, des entrepreneurs, des sportifs. Voilà. Yes. Big up à Franck. Allez voir son Insta, je mettrai dans la description. Carrément. Alors. Yes, sir.